plus d'une centaine d'années que nous existons. Et notre mission, c'est de promouvoir, soutenir et servir la famille. Redonner la place de la famille dans la société, sa juste place, en se fondant sur la doctrine sociale de l'Église, d'où le C de catholique. Voilà, nos adhérents ne sont pas obligatoirement catholiques, mais notre ancrage, c'est la doctrine sociale de l'Église. Du phonographe, le polisson. On a vu le président Macron nous parler de l'arrivée de la pornographie dans les écoles. Vous-même, vous lancez une action contre la pornographie. D'abord, pourquoi lutter contre la pornographie? C'est bien que cette question soit prise en compte par le pouvoir public parce que ça ne vient pas d'arriver, c'est pas neuf. Je vous rappelle l'histoire du lycée Montaigne, c'était en 2015 où il y avait eu des problèmes d'attouchement des garçons vers les petites filles mais qui avaient 10-11 ans. Donc c'est un problème ancien sur lequel je crois nous alertons depuis longtemps et en fait on salue cette initiative, on est heureux qu'elle soit prise en compte parce que on sent que c'est un débat qui arrive sur la place publique et à partir de ce moment-là on peut s'en occuper correctement. Les fesses impies, je suis le pornographe, du phonographe, le polisson. Quand on encourage les parents à vouloir le meilleur bien pour leurs enfants, donc à les éduquer, dans le même temps, on fait passer des messages auprès des parents. Forcément. C'est-à-dire que quand on veut que son enfant se tienne à distance de ce genre de choses, on se pose forcément une question sur sa pratique, son attitude à soi. Notre rôle n'est pas de rééduquer les parents et les adultes. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. N'empêche que ces messages, nous les faisons passer et les adultes les entendent également. On sait aujourd'hui qu'il y a un tiers du continent numérique, ce qu'on appelle le continent numérique, c'est-à-dire tout ce qui est publié sur Internet, un tiers c'est du porno. Donc on se rend compte quand on a ce chiffre-là de l'impact que ça peut avoir au niveau mondial. Voilà. Et un site comme Innocence, qui s'occupe de lutter contre le porno auprès des jeunes, dit que l'âge moyen de confrontation est de 11 ans pour les jeunes. Voilà, et je crois qu'il y a une enquête du Figaro qui disait qu'à 13 ans, 30% des jeunes, des garçons visionnaient du porno. Les AFC, ça fait quand même déjà un certain temps qu'on est sur ces sujets-là, avec d'autres associations, mais qui restent quand même minoritaires et dont l'action est extrêmement peu médiatisée parce que c'est pas à la mode, quoi, tout simplement. Et donc on a profité pour aller rencontrer le cabinet de Marlène Schiappa il y a un mois et demi, je crois. Et donc évoquant cette affaire de balance ton port, etc., échangeant nos points de vue plutôt différents d'une manière générale, mais qui se rejoignaient sur certains points. On a évoqué l'éducation, parce qu'elle expliquait tout à l'heure que c'est principalement notre sujet. Et on disait, mais comment peut-on regretter qu'il y ait des porcs quand on élève des enfants dans une porcherie? Et là-dessus, le cabinet nous dit, enfin la personne qu'on rencontrait au cabinet nous dit, écoutez, vous savez que Laurence Rossignol, donc la précédente ministre, secrétaire d'État, je ne sais plus, s'était déjà saisie de ce sujet. Marlène Schiappa continue à s'en saisir, sensibiliser le président Macron, ce qui a abouti le 25 novembre à cette conférence de presse, alors beaucoup d'effets d'annonce, dans le cadre plus général des violences faites aux femmes, d'un projet de loi contre les violences faites aux femmes, mais qui comporte effectivement un volet sur l'accès des mineurs à la pornographie. Alors pour nous, c'est pas satisfaisant dans le sens où on pense que la pornographie fait du mal aussi chez les majeurs, mais pour autant c'est déjà un premier pas sur lequel nous on se réjouit que le ministère agisse, enfin considère le problème, l'envisage et agisse. Après, l'action contre le porno en ligne est extrêmement compliquée parce qu'il y a des enjeux légaux, des enjeux commerciaux incroyables, et puis après des aspects idéologiques aussi. Jusqu'à 17 ans et 11 mois, il faut absolument protéger nos enfants de la pornographie. Et puis à 18 ans et un jour, liberté d'expression, on a des recours en justice depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, sur des sites internet notamment. On a notre recours contre Glidden, le site de rencontres extra-conjugales en ligne. On ne gagne pas tous nos procès, c'est un euphémisme, mais en tout cas on est présent, on va jusqu'au bout des procédures parce qu'on veut attirer l'attention de l'opinion sur ces sujets-là. Dans votre dernière opération de mailing, vous appeliez donc pour les différentes opérations que vous allez lancer. Je les résume, il y a donc le proxénétisme virtuel, vous parliez aussi d'encadrement de l'exhibition et donc la lutte contre la pornographie en général. Vous parliez des actions que vous avez menées, vous dites que vous ne gagnez pas tous vos procès. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité d'avoir un impact sur ce terrain-là? Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations justement pour permettre d'avoir un impact encore plus fort? Pour être précis, donc on a lancé plusieurs actions en justice dans les années 2008-2009 qui sont toujours en cours. C'est vous dire la célérité de la justice à traiter ce genre de sujet. Elle sent bien que c'est un sujet extrêmement sensible sur lequel elle n'a pas du tout envie de s'engager. Pour prendre l'exemple du proxénétisme,
On part en cassation là, sur ce sujet. C'est vous dire que la première instance était en 2008-2009, ça a pris beaucoup de temps, les sites sont relayés dans les pays d'Amérique du Sud, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Donc tout ça c'est très compliqué avec des commissions rogatoires qui sont complexes, qui sont lourdes, qui sont coûteuses. La justice n'a pas du tout envie d'avancer sur ces sujets-là. Ils nous ont répondu en appel, mais pas du tout sur le cœur du sujet. Que la justice se prononce sur le proxénétisme virtuel et reconnaisse qu'il s'agit bien de proxénétisme. On pense, nous, et on argumente dans ce sens-là. On a fait un mailing en fait, c'est pour rendre compte de notre action. Du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec. Ça existait avant, bien entendu. On a les ados allaient acheter de façon honteuse une revue, mais ça a explosé aujourd'hui. Tout le monde a ce petit gadget qu'on a dans la main et où on peut y avoir accès. Donc les chiffres montrent qu'il y a une explosion des consultations et de l'impact. On le voit sur le comportement des jeunes, on le voit sur les chiffres quand on les interroge sur ce qu'ils visionnent, on le voit sur les pratiques sexuelles des jeunes adultes, voilà, on le voit sur tous les indicateurs. La partie émergente qu'on a vue tout récemment, l'affaire Weinstein, voilà, qui a libéré cette parole, c'est tout d'un coup on réalise quelque chose mais qui était déjà là auparavant. Notre objectif, notre enjeu, c'est pas de lutter contre la pornographie. Notre enjeu, c'est de permettre aux parents d'élever leurs enfants, d'éduquer leurs enfants à une sexualité harmonieuse, apaisée et réjouissante. Je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant, mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons.